Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo cadeau des abonnés. Enfin, j'ai de nouveau un ordinateur avec une webcam, ce qui me permet de continuer les vidéos. Donc la qualité de la webcam est pas grandiose, c'est à peu près équivalent à ce qu'il y avait sur mon ancien ordinateur, mais ça sera suffisant pour ce que je veux faire, en tout cas pour l'instant. Et je pense que vous en conviendrez, le plus important dans une vidéo ASMR, c'est le son. Donc de ce côté-là, je suis tranquille. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des cadeaux que m'ont fait 4 abonnés depuis le mois de décembre. Et on va commencer avec une figurine Fallout 3 que j'ai reçue dans le cadre d'un concours organisé par un abonné. Il s'agit de Natago. Natago qui a aussi une chaîne ASMR et qui a créé donc une radio sur le cosplay. C'est dans ce cadre-là qu'il faisait le concours et c'est moi qui ai gagné la figurine, donc j'étais vraiment content et ça me permet de vous la présenter. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo de sa chaîne ASMR et aussi de sa radio cosplay. Donc on peut voir que c'est un homme en armure assistée. C'est peut-être soit le personnage principal, soit un membre de la confrérie de l'acier. En bas, il y a écrit Not a toy, adult collectible figurine. Donc je vais l'ouvrir pour vous la montrer de plus près. Mais je vais sans doute couper la vidéo, faire un petit montage, parce que tout simplement, le bruit risque d'être un petit peu désagréable, vu qu'il y a du plastique à l'intérieur, du plastique dur. Et je vous retrouverai ensuite. Donc voilà, cette fameuse figurine. Donc au niveau de l'arme qu'il porte, ça ressemble à un laser pistol, donc un pistolet laser, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle est plutôt sympa. Donc je vais sans doute la mettre à mon bureau, là où je travaille, parce que tout simplement tous mes collègues ont mis des objets un petit peu de déco autour de leur bureau, et donc moi je vais mettre mes objets un petit peu geek parce que bah voilà, ça fait partie de moi et voilà, ça va me faire vraiment plaisir de l'avoir et de me dire ah bah tiens, c'est un abonné qui me l'a offert, c'est vraiment gentil. Et puis bon bah comme vous savez, je suis un gros fan de Fallout, donc ça tombe vraiment bien. Donc voilà, elle est peinte avec de la peinture qui fait qui donne un aspect un petit peu de fer bien usé, et du coup ça colle bien avec Fallout. Et puis il y a la petite lumière sur le casque, le tuyau qui sort là qui est peint en doré, et puis bah, en bas le Fallout 3 qui est écrit. Donc voilà donc pour cette petite figurine je vais maintenant ranger dans son emballage. On a ensuite 2 jeux vidéo, 2 jeux PS4 qu'on m'a offert neufs. Donc franchement c'est vraiment hyper gentil. J'ai fini l'un, l'autre j'ai un petit peu joué, mais je l'ai pas encore terminé. Je vais commencer par celui que j'ai fini. Il s'agit de The Last of Us Remastered, donc sur PlayStation 4. Un jeu qui m'a été offert par Yanis et par Quentin Garnier. Donc Yanis, il se trouve que c'est Primetime ASMR qui fait des super vidéos dont moi je suis vraiment fan. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne en description pour ceux qui la connaissent pas encore. Et bah Quentin c'est un autre abonné, et j'avais fait une vidéo en fait il y a un peu plus d'un mois où je disais que bah, j'avais pas trop le moral, ça allait pas bien. Et du coup pour me remonter le moral, ils m'ont offert un jeu vidéo. Donc depuis The Last of Us, je l'ai terminé. Je me suis pris une claque absolument monumentale.
Je pense que c'est sans doute l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué, toutes consoles confondues. J'ai pas encore fait l'add-on, le DLC, mais j'ai terminé donc le jeu en version normale. J'ai vraiment adoré pour plusieurs raisons. J'ai adoré déjà le gameplay, j'ai adoré l'ambiance du jeu, j'ai bien aimé le fait que on ait réellement des passages de pause qui permettent de vraiment apprécier le jeu, apprécier les décors, apprécier les personnages, de s'attacher à chaque personnage. Et c'était vraiment une histoire passionnante avec une fin grandiose. Le personnage de Joël, ouais, tout comme le personnage d'Ellie, sont vraiment attachants. Je vous raconte pas les détails de l'histoire et comment ils se rencontrent parce que ça cacherait un petit peu le truc si jamais vous voulez y jouer. Tous les personnages secondaires qu'on rencontre sont vraiment intéressants et permettent de développer l'histoire entre Joël et Ellie. Et ouais, les entre guillemets zombies sont vraiment géniaux. Les différents types de zombies qu'on peut rencontrer. Ouais, je trouve que vraiment la force de ce jeu, c'est son ambiance, c'est ses décors, c'est ses personnages. Et je me suis rêvé à une série basée sur l'univers de Last of Us. Peut-être pour la suite des aventures de Joël et Ellie. Ou peut-être un film, parce que vraiment, ça vaudrait le coup de le faire. Mais je pense que ça n'arrivera jamais. Donc développé par Naughty Dog, qui a aussi développé entre autres les Uncharted et plus anciennement les Crash Bandicoot. Je vais vous lire le dos de la boîte. Le jeu de toute une génération, remasterisé pour la PS4. Oui, c'était un jeu PlayStation 3 à la base. Dans un monde post-apocalyptique hostile, accompagner Joël et Ellie à travers leur périple dans les États-Unis dévastés, où survivre face aux infectés et aux hommes est devenu le seul objectif. Caractéristique de la version remasterisée, explorer un monde aussi dangereux que sublime grâce à la puissance du système PS4. Découvrez le passé d'Ellie dans Left Behind, une nouvelle aventure solo, que je n'ai donc pas fait. Essayez un niveau de difficulté supplémentaire en solo et luttez pour votre survie dans les territoires abandonnés en multijoueur avec 8 cartes inédites. Profitez des commentaires du directeur créatif et du directeur du casting sur les coulisses du jeu. Voilà donc pour The Last of Us Remastered. Donc merci encore les gars pour ce sublime cadeau que j'ai vraiment adoré. Et ensuite un cadeau de JLB, un autre abonné qui est un abonné fidèle, puisqu'il m'a dit qu'il écoutait même mes vidéos en faisant du kayak, je crois, du canoë-kayak. En fait, il enregistre mes vidéos en MP3 et il les écoute après, voilà, à l'extérieur. Et je trouve ça vraiment super cool. Je trouve ça même assez hallucinant qu'il y ait des gens qui aiment autant mes vidéos. Mais je suis vraiment très content et merci à toi. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de Dishonored Definitive Edition. C'est la version anglaise puisqu'il l'a commandé sur un site anglais. Je l'ai reçu aussi neuf. Donc voilà, c'est encore une fois un très beau cadeau. Merci beaucoup. Donc là, je vais vous lire le dos de la boîte en anglais. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu du jeu rapidement, même si j'ai pas encore beaucoup avancé. The Knife of Dunwall assumes the role of Toad, legendary assassin who killed the Empress in his search for redemption. Donc ça, c'est les DLC que je suis en train de vous lire. The Brigmore Witches, as Toad, face off against the Brigmore Witch Coven and decide whether your fate will end with redemption or darkness. Dunwall City Trial
put your steel combat and mobility skill to the test in 10 distinct challenge maps. Et donc l'histoire du jeu. Revenge solve everything. Experience the definitive Dishonored collection. Seek revenge as Corvo or redemption as Toad in this complete compilation of Dishonored. Winner of 100 plus Game of the Year award and its additional content. Pursue your enemies under the cover of darkness or ruthlessly attack them head on. Your action will ultimately determine the fate of the wall. Donc un jeu développé, il me semble, par Arkane Studio et sorti par Bethesda. C'est un jeu qui peut être soit d'action, soit d'infiltration. Je dirais un jeu d'aventure où on incarne pour l'histoire, je dirais l'histoire principale. On incarne Corvo, qu'on peut voir là, au dos de la boîte. Ici on voit son masque, qui est donc le garde du corps de l'impératrice qui se fait tuer. Il est accusé en fait de meurtre, et du coup il va essayer de résoudre un petit peu tout ça en faisant partie d'un mouvement plus ou moins de résistance. Et donc pour l'instant j'ai pas encore beaucoup avancé, mais j'ai vraiment aimé particulièrement l'ambiance, puisque c'est une ambiance steampunk qu'on peut retrouver dans des jeux comme par exemple The Order ou d'autres jeux d'ailleurs. Donc steampunk, c'est qui côtoie de l'ancien et du nouveau, avec un côté un petit peu donc rétro-futuriste, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, il y a une ambiance en plus un petit peu glauque qui est vraiment géniale. Bon, graphiquement, je vois pas énormément de différence avec la version PlayStation 3 que j'avais pu voir déjà sur internet. Je pense que c'est un peu plus beau. Mais le jeu pour la PS4, voilà, il est pas magnifique. En même temps, je pense que c'est vraiment pas l'intérêt du jeu. L'intérêt du jeu se trouve dans son ambiance et son gameplay. Donc ce que j'aime, c'est qu'on peut aborder les missions de différentes manières. On peut aborder le jeu en mode infiltration, ou on peut l'aborder en mode bourrin, ou bien un mix des deux. Je trouve ça intéressant. Il me semble même qu'on peut finir le jeu sans tuer personne ou presque. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça donne des possibilités de gameplay intéressantes. Et surtout, les choix qu'on va faire dans le jeu au niveau du gameplay vont influencer la réaction des personnages à notre rencontre et la fin du jeu. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc voilà pour les cadeaux des abonnés. Donc on a The Last of Us, on a Dishonored Definitive Edition et la figurine Fallout 3. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir et merci à tous encore une fois pour votre soutien. Au revoir.